bien-aimés que nous sommes ici. Amen. J'ai amené ici. Amen. Par la grâce de Dieu, nous travaillons dans l'église Pentecôtiste ce matin. Ce n'est pas la première fois que je passe ici. Amen. 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 Je m'en fais encore cette grâce. Aujourd'hui, premier culte de l'année 2016. Que je puisse commencer avec vous la prédication ici. Amen. Vous ne voyez pas, c'est une grâce. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait même le visionnaire vous prêcher. Mais moi, j'ai reçu cette grâce. Amen. Amen. Et je sais que vous ne serez pas déçus. Amen. C'est un frère que j'aime beaucoup. C'est mon fils que j'aime beaucoup, vraiment. Amen. Amen. J'ai vu le travail qu'il est en train de faire. Je bénis le Seigneur. Amen. Alors que je vais l'encourager de continuer comme ça. D'être toujours à la présence de Dieu. Il y a des grandes choses vivres. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Je bénis ta présence aussi. Amen. Et je bénis la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, aujourd'hui, comme j'avais dit que c'est le premier culte, en réalité, moi, je n'ai pas l'habitude, dans le premier culte comme ça, que j'enseigne ou je prêche. Même si je veux prêcher, mais j'aime beaucoup aussi déclarer, prophétiser sur le peuple de Dieu. La prophétie par laquelle le peuple va marcher avec ça. Parce qu'il faut avoir l'ainsi dit, l'ainsi par l'Éternel. Lorsque tu vas vivre, lorsque le problème viendra, il va se référer directement de ce que tu avais attendu de le premier. Il va dire à l'Éternel, Seigneur, n'est-ce pas que c'est toi qui as venu comme ça? C'est toi qui avais déclaré comme ça pour moi. Alors que je ne peux jamais vivre. Alléluia. Amen. Alors, je ne dois pas vous prendre beaucoup de temps. Parce que je vais juste déclarer sur toi. Prophétiser sur toi. Pour l'année 2016. C'est pour enseigner. D'autres jours, si j'ai eu l'occasion de venir, je vais venir. Mais pas aujourd'hui. Amen. Amen. Moi, je sais que Dieu a fait de grandes choses. Il nous fait traverser 2015 à 2016. C'est un grand témoignage. Plusieurs sont morts. D'autres personnes se retrouvent dans les hôpitaux si les soins intensifs. Dans des problèmes par-ci par-là. Voilà, par la grâce de Dieu, nous sommes en bonne santé. Même si tu n'as pas encore arrivé là où tu veux partir. Même si tu n'as pas encore eu ce que tu comptes avoir. Mais du fait que tu as la souffle de vie. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un homme mort. Donc comme tu es en vie, ça chasse-le que tu es de la valeur aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode chapitre 3. À partir du verset 7 à 8. On peut se mettre debout pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Vous allez m'excuser parce que l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'elle peut lire? Alléluia. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 8. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et
vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Alléluia. Amen. C'est fou dans le nom de Jésus. J'avais reçu un thème ici. L'homme de Dieu, tu dois sortir l'homme de Dieu. Tu dois sortir. Amen. Amen. Tu dois sortir. C'est lui qui doit sortir. C'est la personne qui était dedans. Alléluia. Amen. Donc, en réalité, tu étais quelque part. Maintenant, la parole est parlée. Tu dois sortir. Tu étais où? Dans ton problème. Lié dans ton problème. Emprisonné dans ton problème. Mais c'est 2016. Je vais dire à quelqu'un, tu dois sortir. Quel que soit le niveau, quelles que soient les conditions, quelle que soit la durée, je vais te dire, tu dois sortir. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, quelles que soient les sorciers de ta famille, quelle que soit la réalité de terrain là où tu te trouves, quelle que soit la réalité de ce pays marron, ah non, je vais dire à quelqu'un, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie, tu dois sortir au nom. Tu dois sortir. 2015. C'était une année plus tard. Des problèmes. Tu t'es lamenté de pas les autres. Des problèmes maladies. Les échecs étaient là. Oh, tu étais freiné, bloqué. Tu pleurais. Tu te demandais, Seigneur, où es-tu? Est-ce que réellement tu es mon Dieu? Est-ce que tu m'écoutes aussi? Pourquoi je suis toujours dans cette problème? Ah, je vais dire à quelqu'un. 2015. C'était une année. Les gens t'ont appelé Mara. Mara qui signifie amer. Tu étais amer pour les autres personnes. Tu étais amer pour ta famille. Personne ne pouvait t'écouter. Parce qu'en toi, il n'y avait rien de bon. Il n'y avait rien de spécial. Qui pouvait venir te goûter? Parce que tu étais amer. Oh, je me souviens. Dans le livre de Luc, Luc chapitre 1er, verset 20. Ruth, après avoir été dans le pays moabite, elle a perdu son mari et ses deux fils. Au retour, il t'a dit, je vais me retourner chez moi à Bethléem. Dans leur retour, elle avait sa belle-fille. Pardon, Naomi, je parlais de l'histoire de Naomi. Les gens appellent Naomi. Voilà Naomi qui venait. C'est Naomi qui venait. Naomi a dit, ne m'appelle pas Naomi, mais appelle-moi Mara. Pourquoi je suis devenu Mara? Parce que j'ai perdu mon mari. J'ai perdu mes deux fils. Donc j'ai perdu tout ce que j'avais. Oh, c'est pourquoi je te dis aussi, 2015 aussi, mon frère, ma soeur, tu étais comme un Naomi. Tu avais tout perdu. L'argent que tu avais tout perdu. La santé s'était partie. Tu restais même brebis. Tu te posais des questions. Où est mon Dieu? Oh, j'ai lâché un peu mes pensées. Dans le livre d'Exode chapitre 15. Lorsque le peuple Israël sortait en Égypte, ils ont traversé des airs. La mer de Jourdain. La mer rouge. Le premier obstacle, c'était la terre de Mara. Ils sont arrivés quelque part, là où on appelait Mara. Le peuple avait soif. Il avait besoin de boire l'eau. Mais il ne pouvait pas boire l'eau de Mara parce que l'eau c'était amer. Tout le monde était devenu amer. Dans ta famille, tout le monde
comptes sont devenus amers. Au niveau des études, amers. Dans les problèmes de mariage, amers. Les gens se marient, toi non. Les gens voyagent, toi non. Amen. Bien-aimé le Seigneur. Tu souffrais dans l'année 2015. Oh, bien-aimé le Seigneur. Mais ce n'est pas grave. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Du fait que, bien-aimé le Seigneur, tu as traversé 2015 à 2016. Sache-le. Dieu va changer l'histoire des hommes. Au nom de Jésus. Il fallait mieux qu'il te laisse dans l'année 2015. Mais comme Dieu a fait que toi, tu puisses entrer en 2016. Alléluia. Une nouvelle. Amen. Ça va nous amener aussi des choses nouvelles. Alléluia. Parce qu'il est notre Seigneur. La Bible dit, si dit un mot, la chose s'accomplit. Il te connaît par ton nom. Aujourd'hui, j'ai parlé à mes enfants là-bas à l'église. L'année 2016, c'est une année de conquête. Cette année, c'est l'année de conquête. Nous allons conquérir. Nous allons conquérir nos bénédictions. Nous allons conquérir toutes les villes que le diable avait volées. Toute la bénédiction que le diable avait volée, nous allons conquérir cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur. Sois calme. Ton Dieu est présent. Je me souviens encore. Un jour, l'homme de Dieu. Un homme de Dieu qui s'appelait David. David dans sa famille. Il était rejeté, abandonné. Alléluia. Pendant que ses frères, il était en ville. Mais David restait en forêt. Alléluia. Ses frères arrivaient même à étudier très bien David. Mais David n'étudiait pas. Il était en forêt, habitait avec des animaux. Il des camaraderies avec des animaux. Il était seul, laissé, abandonné. Alléluia. Mais cet homme-là, la Bible l'appelle le cœur de Dieu. L'homme, c'est le cœur de Dieu. Mais l'homme, c'est le cœur de Dieu. Abandonné par les hommes. Délaissé par les hommes. Peut-être ton cas aussi. Tu te poses des questions. Mais Dieu me connaît. Mais pourquoi je suis comme ça? Ah, c'est la loi de la nature. Les gens aiment toujours abandonner. Délaissé. Rejeté. Ce n'est pas grave. Mais au moins, Dieu te connaît. Comme Dieu te connaît, ce n'est pas grave. Je me suis posé des questions à l'Éternel. Quand la fille de David, c'était comme ça. L'Éternel m'avait répondu. C'était les problèmes de vision. Les problèmes de vision. Dans la vision, il y a regardé et regardé. C'est-à-dire quoi? Regardez ici et regardez là-bas. Alléluia. Parce que si on dit regardez, ils sont en train de te montrer quelque chose. Regardez vite, peut-être ça va passer. Regardez. Regardez l'homme de Dieu Élisée. Mais si on dit regardez, il est là tout près. Alléluia. Alors, bien aimé le Seigneur, le monde voit toujours comme ça. Parce que quand on dit regardez, regardez vite, sinon ça va passer. Tu vas rater cela. C'est la manière dont le monde voit. Parce que je te dis, regardez l'homme de Dieu Élisée. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Tu auras du mal peut-être de différencier ou de dire est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui. Il marche comme lui. Sa façon de s'habiller là, c'est comme si ce n'est pas lui. Tu dois tâtonner. Le monde, bien aimé, ont du mal de regarder la vie des gens.
J'ai parlé à mes enfants là-bas. La destinée de l'homme se trouve en Dieu. On ne peut jamais définir ton demeure. On dit mal de regarder. Même les sorciers de ta famille, si tu leur poses des questions, est-ce que lui, il va se marier? Je ne sais pas, mais peut-être. Comme elle est belle, elle peut aussi se marier. Lui, il peut travailler. Je ne sais pas, mais le monde a du mal de réduire la vie de la personne, de déterminer cela. Mais c'est lui qui regardait ses dieux. Parce que si on pose la question à Dieu, est-ce qu'elle va se marier? Il va dire, il va se marier. Amen. Il va voyager? Oui, il va voyager. Dieu m'avait dit comme ça. Le monde regardait la vie de David de loin. Il voyait David, l'homme de la brousse. Il n'y a rien dans la vie de David. Mais en réalité, pendant qu'il voyait David, l'homme de la brousse, mais Dieu voyait David, roi dans la maison d'Israël. Alléluia. Je ne sais pas ce que le monde te voit. Je ne sais pas la manière dont le monde te voit. Alléluia. Pendant que les gens sentaient à David l'odeur des animaux, mes yeux sentaient à David l'odeur de palais royal. Qu'est-ce que le monde sentait à toi? L'odeur de la prophétie, l'odeur de l'échec, l'odeur de freinage. Mais moi je vais te dire, Dieu sent en toi l'odeur du mariage, l'odeur du succès, de la réussite, de la finance, l'odeur du tout. Alléluia. Alléluia. Ne crois pas aux hommes. Amen. Bien-aimé le Seigneur, là où nous venons de lire, c'était l'histoire du peuple israélien. Ce peuple-là s'est retrouvé dans l'Égypte. C'était par la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Ton peuple, tes descendants se retrouver dans un pays qui ne serait pas à eux. Ils seront dominés par les gens de ce pays. Après 400 ans, je vais les sortir dans ce pays. Alors ces peuples se retrouvaient en Égypte. Sauf à l'Égypte, ils étaient des esclaves. Alléluia. Amen. Des esclaves dans les pays étrangers. Mais il y a quelque chose, moi j'aime beaucoup. Pendant que les peuples là, ils étaient des esclaves d'Égypte. Moïse, il était grandi dans le palais de Pharaon. Lui aussi, il était un hébreu. Mais il avait eu l'occasion de grandir dans le palais de Pharaon comme prince. Vous savez qui est le Seigneur? Dans le palais royal, il y avait une fenêtre. À cette fenêtre, lorsque Pharaon regardait le peuple israélien, Pharaon voyait, voilà mes esclaves qui travaillaient pour moi. Mes esclaves qui travaillaient pour moi. Mais dans la même fenêtre, lorsque Moïse vient pour regarder, Moïse voit les peuples bénis de l'État. Moïse a dit non. Ici ce n'est pas ma place. Voilà là où la bénédiction. Les gens là sont bénis. Il faut que je descende, aller rejoindre ma famille. C'est passé ce qui s'est passé. Moïse a quitté la période du palais royal. Jusqu'à ce qu'il se retrouvait dans les désert. Un jour Moïse faisait perdre les troupeaux de son peuple. La Bible dit, Moïse a remarqué
Buisson ardent, c'est-à-dire un arbre qui s'allumait ne se consume pas. Moïse a dit, mais qu'est-ce que je vois? C'est une vision, c'est un rêve. Je vais m'approcher pour voir ce qui se passe là-bas. Quand Moïse est parti, il a écouté la voix. Moïse, n'avance pas ici. Enlève tes souliers. Car cet endroit est saint. Alléluia. Moïse posait des questions. Qui es-tu? La Bible dit que Moïse a écouté encore la voix. Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel a dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai écouté leur cri. J'ai vu comment les gens de ce pays-là les faisaient. J'ai vu la souffrance de ma sœur. J'ai vu la souffrance de mon frère. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu comment tu te lamentes. Alors la Bible dit, Dieu parlait à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Maintenant, je suis descendu. Je suis descendu. Bien-aimé de le Seigneur, il n'y a pas quelque chose que nous pouvons comparer dans la descente de l'Éternel. Parce que quand Dieu descend, quand Dieu descend dans la vie de quelqu'un, quand Dieu descend dans l'année 2016, quand Dieu descend dans ta famille, la descente de Dieu, c'est pour changer, c'est pour bouleverser. La descente de Dieu, même si tu étais maladie dont le médecin a abandonné, la présence de Dieu va te guérir. Même si tu étais encablé de problèmes, bloqué par les sociétés de ta famille, mais la présence de l'Éternel va te délivrer. La Bible dit, je suis descendu. Aujourd'hui, Dieu s'est descendu. La vie de quelqu'un. Oh yes, il est là, le Seigneur. Comme il est là, c'est pour donner ta solution. C'est pour changer l'histoire de ta vie. C'est pour te restaurer. Parce qu'avant, bien aimé, tu étais amer. Maintenant, tu es devenu, tu vas devenir. Jésus. Alléluia. Tu vas devenir l'eau douce. Alléluia. Vous connaissez l'eau douce? Tout le monde cherchait à aller voir ça. Tout le monde cherchera à te voir. Tu seras une selle, meilleure selle pour tout le monde. Alléluia. Les gens vont te suivre. Les gens auront besoin de toi. Non, j'ai besoin de cette scène-là. J'ai besoin de ce frère-là. Je voulais vivre à côté de lui. Parce qu'il donne des bons conseils. Parce qu'à côté de lui, il y a l'onction. Il y a la bénédiction. Parce que Dieu s'est descendu. Alléluia. J'ai dit à Moïse, retour. Moïse a dit non, Seigneur. Tu descends ici. C'est pendant que ton peuple souffre là-bas. L'Éternel dit à Moïse, rentre, retourne en Égypte. Va délivrer mon peuple. Vous savez bien aimé le Seigneur. Moïse à l'Égypte, quand il s'est retourné à l'Égypte, il y avait 6 conditions. 6 conditions que Pharaon avait données à Moïse. Alléluia. Amen. Moïse a dit au Pharaon, l'Éternel m'a parlé. Il a dit de laisser son peuple, d'aller l'adorer au désert. Amen. Hein? Amen. Pharaon refusa. Moïse a fait les miracles. Moïse a fait, il a pris le bois qu'il a fait. Pardon de venir serpent. On va miracle avec c'est pas de miracle ça. Ils sont tous à la route. On fait ça plus même. Alléluia. Amen. Il dit que les serpents de mourir a englouti tous les serpents de Pharaon. Amen. Pharaon ne voulait pas laisser aller le peuple d'Israël. Moïse a fait les miracles, c'est-à-dire Dieu a multiplié les miracles.
Première condition, et tu vas voir que dans ces conditions-là, tu te retrouves aussi. Par la grâce de Dieu, tu vas sortir. Première condition, Pharaon avait dit à Moïse, je vais laisser ton peuple aller, pas aujourd'hui, mais demain. Exode chapitre 8, verset 6. Vous allez voir cela. Habite pas aujourd'hui, mais demain. Donc, c'est-à-dire, bien aimé le Seigneur. Si on dit demain, demain, lorsque tu vas venir, il va te dire, je t'avais dit demain. L'autre demain, là, quand tu vas venir, il va te dire, je t'avais dit demain. Donc, ce demain-là ne finit pas, n'arrivera pas. C'est toujours demain, demain, demain. C'est les conditions que le diable donne aussi aux gens quand il est là. Je vais le laisser demain. Quand il prend aujourd'hui, ah non, demain. Ah non, demain. Toujours demain, des années passent, des années passent, toi tu attends toujours demain. Et tu n'arrives pas demain là. Deuxième condition. Pharaon avait dit à Moïse, je vais laisser ton peuple partir et adorer votre Dieu, mais seulement dans ces pays. Dans ces pays d'Égypte. Alléluia. Alléluia. Exode chapitre 8, verset 21. Vous allez voir ça. Seulement dans les pays. Donc c'est-à-dire, diable va te dire non. Mais je t'ai laissé. Tu es libre. Mais tu ne vas pas déborder ces limites. Tu vas rester seulement dans cet enclos. Parce que vous allez trouver, il y a plusieurs personnes qui sont comme ça. Il est bloqué, mais il arrive quand même de prendre du pain. Il arrive quand même de prendre de l'eau. Il arrive peut-être de se vêtir. Mais en réalité, ou arriver, ou de prendre ce qu'il pense avoir, il est bloqué. Il tourne toujours en rond. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça les conditions du diable. Il me dit non, c'est pas mauvais, moi je suis belge, je suis mort. Je m'habille très bien. Mais tu n'arriveras pas, bien aimé, de déplacer les limites. Tu es toujours bloqué quelque part. Troisième condition que Pharaon avait donnée à Moïse. Je vais vous laisser partir. Exode chapitre 8, verset 24. Mais pas plus loin. Vous allez être auprès de moi, donc juste tout près de moi. Entre autres, je suis en train de vous surveiller. Et il y a des gens comme ça. Dieu les a laissés de partir. Pardon, le diable les a laissés de partir. Mais non loin de l'Égypte. Non loin du diable. C'est-à-dire le diable surveille tout ce qu'il fait. C'est pourquoi quand il touche comme ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Ok, le diable est en train de te surveiller. Non loin de lui. Alléluia. Quatrième condition. Exode chapitre 10, verset 9 à 11. 10, verset 9 à 11. Pharaon avait dit à Moïse, d'accord, je vais vous laisser partir. Mais seulement les hommes qui vont partir. Donc des femmes et des animaux, des bébés, toute la richesse doit rester. C'est seulement les hommes qui vont partir. Alléluia. Et il y a plusieurs personnes aussi se retrouvent dans cette situation. Donc toi tu es là. Parce que lorsqu'on parle des hommes, donc c'est-à-dire les hommes sont sortis, mais leurs femmes sont restées là-bas. C'est pourquoi vous avez les problèmes de mariage. Ta femme sont restées là-bas dans la prison du diable. Mais toi tu sors toi-même seul. La femme aussi pareil. Elle aussi a sorti, mais son mari est resté là-bas. Alléluia. C'est le plan du diable. Oh yes. Quatrième condition. Cinquième condition. Exode chapitre 10, verset 24 à 26. Pharaon a dit à Moïse, alléluia, je vais vous laisser partir. Je vais vous laisser partir, c'est pas mauvais. Mais vous, les hommes,
et les femmes, vous allez partir. Mais vos animaux, c'est-à-dire votre richesse, restera ici. C'est pourquoi vous voyez que les gens souffrent le problème de la pauvreté. Donc lui, il est sorti, mais sa richesse restait là-bas en Égypte. Le diable a bloqué sa richesse. Il a bloqué son argent, mais lui seul, il est sorti. Tu peux tout travailler, mais tu seras toujours pauvre. Tu te poses des questions, tu es toujours pauvre. Alléluia. Dernière condition. Pharaon avait dit à Moïse, je vais vous laisser partir, mais tu ne te présenteras plus devant ma face. Et au chapitre 10, verset 28 à 29. Tu ne te présenteras plus devant ma face. Le jour dont tu vas retourner chez moi, je te tue. Et c'est comme ça aussi, il y a d'autres chrétiens qui sont morts. Parce qu'il est déjà sorti. Il a eu la grâce de sortir, d'abandonner la vie qu'il avait avant. Maintenant, il s'est retourné encore auprès du diable. Et vous allez voir les gens comme ça. À l'église, vous pouvez même chanter, danser. Mais spirituellement, il est déjà mort. Le diable a tué déjà sa vie. Spirituellement, sa vie, tout est détruit. Tout est mort. Alléluia. Parce que tout ça commence d'abord en esprit. C'est la spiritualité qui commande le physique. Quand dans l'esprit tu es mort, et physiquement tout ça sera aussi mort. Quand tu vois, tu touches à gauche, droite, ça ne spirituellement tu es déjà mort. Alléluia. C'était les conditions que Pharaon avait données à Moïse. Mais malgré ces conditions, Moïse avait dit à Pharaon, non! Nous allons quitter ce pays. Nous allons aller loin de toi. Nous allons aller avec nos femmes, nos animaux, nous allons partir. Avec nos richesses, nous allons partir. Nous allons partir loin de toi. Et je vais dire à quelqu'un, le décret est déjà signé dans le royaume des cieux. Le décret est signé que tu dois sortir. Pas importe la condition que Pharaon va donner. Je vais dire à toi, à importe de la condition que Pharaon va te donner, aujourd'hui tu vas sortir au nom. Tu vas sortir au nom de Jésus. Puisque le décret est déjà signé. Le décret est déjà signé. Ce jour-là, arrivé. Le décret est déjà signé. Moïse a dit nous allons partir. Pharaon a résisté. Mais Moïse a dit nous allons partir. Pharaon dit non. Moïse a dit nous allons partir. Nous allons partir. Tu dois sortir. Tu dois aller. Tu dois quitter, tu dois avancer, tu dois prospérer, tu dois se marier. Tu arriveras, tu arriveras, tu arriveras. Yanda bashaka yababa, yendo borobo soko yababa, ranga bashika, atama ponte kangame. Eh yabashaka yababa. Même si les portes sont bloquées, mais moi je vais te dire, même s'il y a des montagnes, même s'il y a des collines, nous avons un Dieu qui a plané les chemins, qui nous ouvre toutes les portes. Il est Seigneur. Alléluia. Cette année, déclare sur toi-même. Sois le prophète, le prophète. Sois prophète, prophète de ta vie. Déclare sur toi-même. Cette année, je dois sortir. Même si tu vas sortir, même si les conditions ne sont pas, mais je dois sortir. Dieu nous a appelés de vivre hors de l'Égypte. Dieu nous a appelés de vivre hors de l'Égypte. Dieu nous a appelés de vivre hors de l'Égypte. Nous sommes des Égyptiens. Nous sommes des Israélites. Nous ne sommes pas des Égyptiens. Condition de l'Égypte, ça ne nous concerne pas. Condition des pharaons, ça ne nous concerne pas. Nous allons sortir. Nous allons aller. Nous allons arriver. Nous allons arriver. Nous allons arriver.
Alléluia. 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 Tu dois sortir au nom de Jésus. Faut pas la condition à faire la montée. On a famille la mission à l'Oba. On a déclaré mission de Oba. Nous n'allons pas être mariés. Mission de Oba. Nous n'allons pas affronter. On n'arrivera pas. Nous n'allons pas réussir. Il faut laisser ça côté. Au nom de Jésus. Amen. Même si le monde est la décantation, même si on fait les incantations, même si on fait les exercices, même si on fait les sacrifices, même si on dit ce qu'ils vont dire, sortir au nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et le peuple s'est sorti à l'Égypte. On alla bien aimer le Seigneur dans le désert. Traverser la mer Rouge. Dans le désert, il y avait encore d'autres obstacles. Dans le désert, il n'y avait pas la nourriture. Il n'y avait même pas de boutique pour acheter des habits. Il n'y avait même pas l'eau. Alléluia. Mais la Bible dit, Dieu avait prouvé dans tout leur entretien pendant le désert. Donc les gens là, dans les déserts mangeaient. Les gens là, il arrivait même de se vêtir. Les gens là, il arrivait même de boire l'eau dans les déserts. Alors je vais dire à quelqu'un, si les peuples arriver de manger dans les déserts, ta vie ne manquera jamais. Si le peuple Israël arrivait même de se vêtir dans les déserts, dans ta vie, ne manquera rien comme les Israéliens. Si le peuple d'Israël arrivait même de boire l'eau dans les déserts, dans ta vie, dans cette année 2016, l'impossibilité changera dans ta vie au nom de Jésus. Si le peuple d'Israël s'assentait au désert la tête haute, 2016 sera le premier nom. Alléluia. Alors je vais finir. Je vais vous donner cette prophétie. Que j'avais donnée. Cette promesse. Cette bénédiction prophétique. Pour l'année 2016. Pour 2007. Tu dois saisir cela. Alléluia. Amen. Tu dois saisir cela. C'est par ici que je vais finir. La Bible dit, il y avait des traversées. Le peuple quittait l'Égypte pour aller au Canaan. Mais il y avait des traversées. Des traversées de la mer Rouge. Des traversées des fleuves du Jourdain. Mais le problème est quoi? Les gens cherchent toujours à traverser la mer Rouge. C'est bien de traverser la mer Rouge. Mais après de traverser la mer Rouge, c'est qui va venir après. C'est quoi? Parce que c'est là où les problèmes. C'est là où les gens n'ont pas la révélation. C'est lorsque les peuples traverser la mer Rouge. La mer Rouge. Le mer obstacle. C'était le Mara. Alléluia. L'eau à l'air. Deuxième obstacle. C'était une marche des déserts pendant 40 ans. Alléluia. Amen. Et toi aussi pareil. Il a traversé déjà la mer Rouge. Quitter ton pays jusqu'ici. Il va falloir les obstacles. Tous les maras. Et la vie de désert. Tu es tenté de tourner. Bien le Seigneur. En réalité, traverser de la mer Rouge, c'était pour amener le peuple dans l'épuisement. C'était pour amener le peuple dans les épreuves. Mais le meilleur traversé que le peuple avait traversé pour arriver à Canaan, c'était Jourdain. Alléluia. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un cette affaire. Cherchez à traverser Jourdain. Parce que la traversée de Jourdain, c'est pour aller directement au Canaan. Alors c'est pourquoi bien aimé les Seigneurs, je vais vous donner 7 bénédictions prophétiques pour l'année 2016. Cette bénédiction prophétique pour l'année 2016. Josué chapitre 3 verset 5. Josué chapitre 3 verset 5. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prendre ça? Amen.
Joshua chapitre 3, verset 5. Joshua chapitre 3, verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Joshua 3. Joshua 3, 5. Joshua 3, chapitre 5, et verset 5. La Bible dit ceci. Joshua dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodigues au milieu de vous. Alléluia. Amen. Première bénédiction. 2016. C'est une année de prodiges. Alléluia. Amen. C'est une année de prodiges. Qui a déjà traversé Jourdain. Parce qu'il y avait traversé de 2015-2016. Donc parce que ces nuits-là, bien aimé le Seigneur. 2015 disait que non. Laisse-moi continuer. Je n'ai pas encore fini avec lui. Mais 2016 a dit, ce n'est pas mon problème. Si tu n'as pas encore fini avec lui, moi je vais prendre aussi ma part. Alors il y avait traversé là. J'ai traversé c'était Jourdain. Alors quand tu as traversé, le peuple Israël aussi traversé les Jourdain. Après les traversé les Jourdain, je souhaite déclarer au peuple, sanctifiez-vous. Parce qu'aujourd'hui, je ferai des produits. Moi je vais dire à quelqu'un, 2016, c'est une année de prodiges. 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 Ton problème seulement, c'est se sanctifier devant le Seigneur. Alléluia. Deuxième bénédiction. Joshua chapitre 3, verset 7. Joshua 3, verset 7. L'Éternel dit à Josué, Alléluia. Aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout l'Israël. Alléluia. Afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Lorsque le peuple a traversé Jourdain, alors l'Éternel a dit à Josué, Josué, aujourd'hui, je dois commencer à t'élever au de ce peuple comme j'avais fait à Moïse. Alors je vais dire à quelqu'un, 2016, c'est l'année de l'élévation. 2016, c'est l'année de l'élévation. Dans cette année, 2016, l'Éternel doit commencer à t'élever aux yeux des ennemis. Dieu va t'élever au nom de Jésus. Troisième bénédiction. Josué. Chapitre 4. Verset 24. Verset 24. Josué 4, verset 24. La Bible dit, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, afin que vous éveillez toujours la crainte de l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, le peuple Israël traversait Jourdain. Il a dit à Josué, choisis 12 personnes dans la salle d'attaque. Il prend une pierre, appeler ça de l'autre côté. Cette pierre-là, tu vas faire le monument. Lorsque les enfants de tes enfants vont dormir, qu'est-ce que signifie cette pierre? Vous allez leur dire la main de l'Éternel a traversé le fleuve de alors je vais te dire à 2016. 2016, c'est une année que tu vas voir la puissante main de l'Éternel. La puissante main de l'Éternel dans ta vie. C'est une main puissante qui va changer l'histoire de ta vie. C'est une main puissante qui va restaurer ta vie. Afin que lorsque les gens vont te demander comment tu es devenu comme ça, tu vas leur dire que mon Dieu qui est à moi est très puissant. Voilà sa main comme si. Alors bien aimé, c'est la quatrième bénédiction. Il y a 4. Joshua chapitre 5, verset 2. Joshua chapitre 5, verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre, et circoncis encore une fois le sang d'Israël. Alléluia. Amen. La Bible dit, on a demandé la mission. l'Éternel dit à Josué, circoncissez le peuple. Circoncissez le peuple. Circoncissez ce peuple. Afin qu'il puisse devenir pour moi. Nous ne sommes pas des incirconcis. Nous sommes des gens circoncis. L'année 2016, je vais dire à quelqu'un, tu seras seulement pour Dieu. Ce n'est pas pour les hommes. Ce n'est pas pour ta famille. Tu seras uniquement pour Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume 145,
114. Lorsque la maison d'Israël sortait lorsque le peuple d'Israël quittait ce peuple barbare, Juda devait son sanctuaire. Israël fit son demeure. 2016, c'est le sanctuaire de l'Éternel. C'est le demeure de l'Éternel. C'est par toi que Dieu va habiter. À toi que Dieu va habiter. Au nom de Jésus qui Nazareth. Alors, cinquième condition. Joshua chapitre 5, verset 9. Joshua chapitre 5, verset 9. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus, vous les pauvres de l'Égypte. En ces lieux fut appelé au nom de Gilgal. Jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Bien aimé le Seigneur. Cinquième bénédiction. La Bible dit, Dieu a dit à Josué, aujourd'hui, je vais rouler sur toi. Je vais rouler toute la honte de l'Égypte. Surtout toute la honte de l'Égypte. En 2016, je vais enlever la honte de 2015. La honte de 2015. Là où le monde est manqué de toi. Là où le monde parlait de toi mal. La honte là, Dieu va enlever son nom. Alléluia. Alors, sixième condition. Josué chapitre 15, chapitre 13, pardon. Josué chapitre 5, verset 13 à 15. Josué chapitre 5, verset 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il levait les yeux et regardait, voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée liée dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre ou notre ennemi? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. 2015 et 2016, pardon. 2016, la Bible dit, Josué fit quelqu'un là-bas aussi. Il a approché voir la personne. Il a posé des questions. Est-ce que tu es de notre ou de cas de Jésus? Non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Quand pas le chef de l'armée de l'Éternel, c'est notre Dieu vaillant. C'est lui-même qui était venu pour défendre le corps du peuple israélien. 2015, bien aimé. 2016, pardon. Dieu va se lever sur toi. C'est pas toi qui vas te mais c'est Dieu qui va lutter dans ta place. Parce qu'on va tes ennemis. Comme un voyant guerrier. Chef de l'armée de l'Éternel. Josué chapitre 6, verset 20. Josué chapitre 6, verset 20. La Bible dit ceci. Josué 6, verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent de trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, ils poussèrent de grands cris et le mirail s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Il s'empara de la ville. Il s'empara de la ville. Les peuples arrivaient même à Jéricho. Ils ont tourné 7 fois la mur de Jéricho. Et la Bible dit par les cris de la trompette. Les cris de leur voix, la ville était tombée. Oh, 2016. Le mirail. Le mirail qui t'empêchait d'aller de voir. Le mirail qui t'empêchait de voir. C'est coulé au nom de Jésus. 2016, qui va s'emparer, dominer si tes ennemis, dominer si ton problème, dominer si ton maladie, dominer si toutes tes choses. Tu vas prendre la possession de Jéricho au nom de Jésus. La possession de ta bénédiction au nom de Jésus. Parce que c'est ton année. 2016, c'est ton année. C'est ton année. Avec la pratique. C'est mon année. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon année. Je dois régner. Je dois vivre. Je dois dominer. Je dois posséder. Au nom de Jésus. C'est cool le nom de Jésus.
Alléluia. La main de Dieu. L'éternel mon Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.